Et salut tout le monde, c'est The Killer. Je voulais essayer de faire une nouvelle impro, je sais pas si ça sera bien. Donc ce sera pas le sujet aujourd'hui. On va parler d'un jeu aujourd'hui pour mon troisième Critic Games. Désolé pour Lux Lacrymo. J'ai pas pu faire de vidéo hier vu que j'étais trop crevé et j'avais mal aux yeux, donc je pouvais pas faire de critique Games aujourd'hui. Hier. Je vous présente Metal Gear Solid 4, comme on peut le voir ici. Bon, ben, déjà, on va parler. Excusez-moi, tout ça, c'était pas prévu. C'est juste que c'est hyper chaud. Regardez, il fait beau aujourd'hui. C'est pas comme la dernière fois. Alors. Oh non, ça fasciné par les moucherons aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils m'aiment bien, on va dire. Alors, Metal Gear Solid, le premier jeu que je me rappelle que j'ai joué, c'était sur PS5, qui était génial. Ça raconte en gros la légende de Solid Snake, qui est alias Snake, Snake, qui est, je vais le chercher en image, est-ce qu'on l'a? Le voilà, c'est ce personnage là qui est notre personnage, mais dans ce jeu là qui est sur PS3, je le précise, et ben il est très vieux. Attendez, voilà, là c'est cadré, excusez-moi, c'était pas cadré, donc il fallait bien que je règle ce problème avec vous. Alors justement, ce jeu, il a été fait je dirais 4-6 ans après le premier jeu de Metal Gear. Enfin, si je crois bien. En gros, je sais pas quand il a été fait. Et ça me turlupine. Donc il faudra que vous recherchiez sur internet si vous voulez savoir quand il a été écrit. Parce que là, je sais plus. Mais je sais que c'est des années après d'avoir sorti le premier. Qui a vraiment bien marché. Bien sûr, dans le premier, il y a les pixels qui étaient dégueulasses. Il y a le monde qui était dégueulasse. Mais c'était bien parce que c'était intriguant de voir Solid Snake se débattre contre une armée entière. Et on a son frère jumeau qui était aussi dans le premier jeu, qui s'appelle Liquid Snake. Snake, comme vous l'avez compris, c'est serpent. Et c'est serpent liquide. C'est un peu bizarre comme nom pour le frère de Solid Snake qui est solide. Parce qu'on mange de solide comme les hamburgers et trucs comme ça, bah voilà. C'est un serpent solide. Donc un vrai serpent. Alors si je me rappelle bien, ça a été fait par Konami, ouais. Et aussi par un autre, c'est Kojima Productions. Avant c'était Fox sur le jeu. Dans le jeu c'était Fox, le petit dessin que vous avez là, qui est juste ici. Et Fox en fait c'est une entreprise. C'est pas une entreprise. C'est une organisation secrète qui veut détruire le monde. Et Liquid fait partie de justement Fox. Dans le premier, on entend parler pour la toute première fois de Fox Die. Fox Die, qu'est-ce que c'est? C'est justement la mort d'un fox. Comme vous l'avez compris avec Fox et Die. Die, mort en anglais, Fox, renard en anglais. En français, n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis carrément paumé, je suis carrément à l'ouest. Alors, ce jeu, il a été mis, pas par moi, mais par le jeu lui-même, 20 sur 20 pour une expérience comme on n'en voit que toutes les décennies indispensables. PS M3, PlayStation 3. Donc pour moi, c'est pas vraiment le meilleur. Pour moi, c'est le premier et ça restera toujours le premier qui est sur PS1. C'était le deuxième jeu après Spyro que je voulais vous raconter. Pourquoi? Parce que c'est seulement, justement parce que Solid, Snake et Spyro ont bercé mon enfance. Mais ça, c'est pas pour ça que je vous ai réunis aujourd'hui. Alors, si je me rappelle bien, c'est juste Solid Snake qui se bat contre Fox, ce qui en reste, et qui décide de tuer tous ceux qui sont contre les Patriotes. Les Patriotes, ceux qui ont formé la première équipe d'élite où il y avait le propre père de Snake et de Liquid, qui s'appelait Big Boss. Le Big Boss s'est fait cloner parce que c'était lui-même
un enfant miraculé qui n'a pas beaucoup plus, qui n'a pas eu le temps de trop vivre non plus vu qu'il a eu une maladie. Et justement, à cause de ces gènes-là, quand Solid et Liquid sont faits naître, ils ont vécu, et ben ils meurent tous. Liquid comme Solid, Snake, il meurt petit à petit. Il a 30 ans, et pourtant, regardez, il ressemble à déjà un vieux. Ça veut dire qu'il a un stade avancé de son vieillissement, et ce qui est produit la mort chez lui. Et on le verra vers la fin tuer le dernier Big Boss, le originel. Et dedans, on voit aussi la vraie mère de Snake. Voilà. Bon, moi, je le mettrais vers les 18. Pourquoi 18? Parce que il rassemble certains éléments du premier Metal Gear, qui est ici Metal Gear Solid. Et dedans, il y a l'équipe ici que vous voyez là. Si vous ne voyez pas, allez voir sur la disquette si vous en avez un. Et ben, il y a une fille qui s'appelle Meryl, et que dans le premier, je croyais qu'elle était morte de chez morte. Elle s'est fait tirer dessus, elle s'est fait amener. Mais moi, je pensais qu'elle était morte parce que, en gros, dans le premier, il y a deux scénarios. Un, elle meurt, et le deuxième, elle reste en vie. Et moi, sans faire exprès, je l'ai gaspillé, sa vie. Et donc, je suis parti avec Otacon, qui a fait notre vie, tout ça. Mais quand je l'ai vu dedans, je me suis dit, c'est pas possible. Faut que je recherche quelque chose. Donc après, j'ai fait des recherches, les amis, et j'ai découvert la deuxième fin alternative où elle était en vie. Et Otacon, on sait pas ce qu'il est devenu. Donc là, on travaille avec Otacon, le scientifique. Si vous regardez le premier, vous le verrez avec un graphisme dégueulasse, alors que le quatrième il est délicieux, son graphisme. Mary, pareil. Il y a toujours son major qui lui parle à Solid, qui s'appelle Campbell. Il y a Noémie qui se retrouve du côté des méchants, on sait pas pourquoi. Vous le découvrez dans le jeu, mais moi je le sais, donc je vais pas vous le spoiler, ou sinon vous le laisserez jamais. Il y a quoi d'autre? Noémie. Et il y a aussi le ninja, qui était normalement le tout premier ninja qui a essayé de tuer Solid. Sauf qu'après, on a reconstruit un nouveau ninja qui était l'ami de Solid, qui essaie de sauver le monde à lui tout seul, comme Solid. Voilà. Et donc, c'est ça qui est bien dans le jeu, parce que on voit comme quoi c'est juste un solitaire qui se bat contre le monde entier. Enfin, si je peux me permettre. Il y a une séquence qui m'a bien plu dans le jeu, qui est dès le début. C'est un mec qui essaie de chier dans un tonneau. Bah, regardez la séquence après Metal Gear. Après ma vidéo, bien entendu. Et là, il s'est fait découvrir par l'ennemi, donc il a couru normal. En mode, vous m'avez pas vu, salut, je me casse. Et donc c'est ça qui m'a bien plu, parce qu'il y a des cinématiques, mais bien plus réalistes que dans le premier. Après, il y a des boss qui rappellent certains boss, comme dans le 3 que j'ai sur PS3 aussi, mais que je n'ai pas amené parce qu'on parle du 4 aujourd'hui. Il y a un mec qui est justement le tireur d'élite extrême, comme Sniper Wolf. Et ben, il a été dans un autre pour défier Solid Snake. On s'en fout, c'est pas à nous qu'on parle. Aussi dans le jeu, ce qui m'a rendu nostalgique dans le jeu, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans la première base, mais en mode plus galère. Quand je dis plus galère, c'est plus de sources d'énergie, des monstres de plus en plus badass, et bien sûr, un endroit inaccessible pour normalement les personnes qui sont comme vous et moi, normal. Et là, je découvre comme quoi Solid, il y rebat tranquillement en se posant en parachute, ce qui est tout à fait normal. Et qu'après, il s'est passé comme quoi il est allé juste devant l'entrée et on avait la musique du premier. Ça, c'était magnifique. Ça rappelait les anciens souvenirs, comme Mary quand elle s'est fait tirer dessus, des trucs comme ça. C'était magnifique. Donc moi, pour le graphisme, je mettrais au moins 16, parce que le graphisme était bien, mais il y avait des moments où j'ai navigué, donc j'ai pas pu vraiment savourer le jeu. Et pour le scénario, je mettrais bien 20 sur 20. Ça les mérite amplement parce que ça te refait mettre dans la première version du jeu.
est vraiment excellent. Donc les amis, je sais que j'ai pas trop parlé beaucoup, que j'ai pas vraiment fait de recherche, j'ai fait que de tête. Je sais pas ce qu'ils ont les moucherons aujourd'hui, mais ils veulent me bouffer. C'est pas grave. Alors voilà, c'était pour vous présenter le Critic Games numéro 3 qui est sur Metal Gear. Donc les amis, c'était la fin de la vidéo. J'ai vu quelques personnes aimer ma dernière vidéo que j'ai fait en critique de manga, ma toute première de ma petite série, qui était sur No Game No Life, qui était un rapprochement plutôt qu'une critique. Donc je suis désolé pour engager le mot critique, mais c'était ma propre théorie qui a parlé. Et franchement, allez la regarder parce qu'elle est vraiment géniale. Vous devez le regarder, c'est surtout si vous aimez les mangas, que vous avez regardé No Game No Life et No Game No Life qui est 0, No Game No Life 0, qui est sur pas ma chaîne, mais celle de Shiro qu'elle va mettre dans pas longtemps, je l'espère pour toi Shiro. Et vous pouvez trouver facilement sur YouTube, vu que je l'ai téléchargé sur YouTube, qui était légal, je précise, légal. Et ben voilà quoi. Donc les amis, c'était mon numéro 3 de Critic Games. Je verrai demain, il y en a une quatrième qui sort, parce que celle-là c'est celle de mercredi dernier et de lundi qui n'est pas sortie. Et après ce sera sur. Je vous laisse dans les commentaires, allez dans les commentaires pour me dire si c'est vraiment le jeu que je pourrais vraiment présenter. Donnez-moi des titres et je vous dirai oui ou non sur YouTube directement, parce que moi je réponds tout le temps. Voilà, je regarde les messages et ça me fait du baume au cœur, vraiment. Donc les amis, c'était ma fin de la vidéo, c'était The Killer pour vous servir. Pam pam, yeah. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à activer les flèches de notification. Aimez ou détestez, je m'en fous, mais faites l'un ou l'autre. C'est obligé, si vous regardez la vidéo, vous êtes obligé. Ça pourra m'aider pour moi, pour savoir si vous avez aimé et pas aimé. Et après, il y a quoi d'autre? Commentez aussi pour me dire ce qui va pas et ce qui va. Ça m'aide à m'améliorer et à me concentrer sur les points que je dois me concentrer. Donc les amis, je vais vous dire aussi une dernière information avant de vous quitter. Je sais pas si je vais continuer Spyro ou non. Je vais vous dire pourquoi, parce que personne ne like, personne ne commente. Donc comment voulez-vous que je sache si vous aimez ou pas? Donc c'est ça qui me pose problème sur YouTube maintenant. Comme un ancien youtubeur radical quitté YouTube, et je suis désolé pour lui parce que ses vidéos étaient géniales, mieux que les miennes. Il a quitté les vidéos parce que personne ne commente, personne ne like. Quand il mettait un objectif, ça atteignait même pas son objectif. Et aussi, il en a marre, comme moi, des copyrights. Des gens qui merdent. J'ai cassé mon spinner, ça tournait mal l'explication. Vous regardez plus ça que plutôt de la bonne qualité. Donc les gens, ne vous fiez pas, vaut mieux se méfier du titre de la vidéo que de la qualité de la vidéo. Voilà, c'est tout. Bon allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à bientôt.